Chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui avez fait le choix de vous brancher sur l'Espérance TV, nous vous saluons dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. La grâce de Dieu se répand sur vous pour qu'ensemble, ce temps que nous allons partager soit un temps de bénédiction et de victoire. C'est pourquoi nous allons prier pour inviter la présence de Dieu, pour invoquer la présence de Dieu, de sorte que lui-même nous guide, nous ouvre les portes et que la gloire lui revienne. Notre Dieu et notre bon Père, nous voulons bénir ton nom pour l'occasion que tu donnes de communiquer ta parole. En cet instant, nous voulons plonger les regards dans ta parole pour la lire et nous voulons prier pour que par le Saint-Esprit tu nous éclaires, parce que si le Saint-Esprit ne vient pas nous éclairer, que pourrions-nous comprendre? Viens et éclaire-nous, Jésus. Amen. Je voudrais partager avec vous deux passages. Le premier est tiré du livre de Lévitique, Lévitique chapitre 19, le verset 18. Il est ainsi libellé: tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et nous allons lire le deuxième passage qui se trouve dans l'évangile de Jésus selon Luc, Luc le chapitre 6, les versets 27 et 28. Mais moi, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Seigneur, sanctifie-nous par cette parole qu'est la vérité. Amen. Peuple de Dieu, amis présents devant les écrans, je voudrais, m'appuyant sur ces deux passages, vous proposer le thème suivant: l'amour, la puissance qui délivre, ou l'amour, la puissance qui libère. L'amour, déjà, c'est, selon la définition, c'est un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant. Et puis parler de la puissance, c'est la personne ou la chose qui exerce une grande influence, qui a une grande capacité, qui a de l'autorité sur quelque chose ou quelqu'un. Et puis l'ennemi, c'est celui qui est hostile, qui cherche à te nuire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas, en un terme beaucoup plus simple, c'est quelqu'un qui ne veut pas de ton bonheur. C'est lui qui est ton ennemi. Alors le Seigneur dit à son peuple, à travers Lévitique 19, le verset 18 que nous avons lu, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Le Dieu d'amour sait que nous avons des ennemis. Il sait qu'il y a des ennemis parmi le peuple. Il y a des ennemis autour de nous. Et il dit, dans ce combat, voici la technique que je vous propose. Ne pas se venger. Ne pas garder rancune. En d'autres termes, il faut répondre à tout cela par l'amour. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même a dit le Seigneur. Et il ajoute en disant, je suis l'Éternel. Cela veut dire que c'est lui qui te conduit là. Il connaît tes limites. C'est lui qui te dit de combattre de cette manière-là. La possibilité qui est à notre disposition dans ce combat,
c'est que selon Lévitique 24, versets 20 à 21 que vous allez lire, il est question de œil pour œil, dent pour dent. Ça dit que quand quelqu'un a mal fait, quand quelqu'un est déclaré comme un ennemi, il faut réagir. Il faut réagir vigoureusement. Et ça aussi, c'est la parole de Dieu qui l'a indiqué. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous les enfants d'Israël, parmi vous les enfants de la même famille. Donc, on est toujours porté à répondre à l'ennemi, à attaquer l'ennemi, à désirer la mort de l'ennemi, à désirer la chute de l'ennemi. Et dans bon nombre de nos prières, dans bon nombre de nos prières de combat, nous recherchons la mort de nos ennemis, nous recherchons la chute de nos ennemis, nous désirons qu'ils perdent la face. Or, Dieu dit, s'il est un ennemi de la famille, tu ne vas pas te venger. Tu le regarderas simplement. Alors, pourquoi Dieu nous dit cela? Et pourquoi le Seigneur Jésus dit, ça, on vous a dit ça, mais moi, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. En fait, selon l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nos ennemis ne sont pas les personnes physiques que nous sommes en train de voir. Mais nos ennemis sont la domination, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants. Voilà ceux que nous devons combattre. L'homme physique n'est simplement qu'une marionnette. Alors, il faut voir dans l'homme, dans l'acte qu'il est en train de poser, il faut voir la main de l'ennemi. Et cet ennemi-là, ce sont les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. L'apôtre Pierre va dire que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, quand le diable vient, qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut nous prendre? Premièrement, il lutte pour prendre notre vie. Deuxièmement, il lutte pour prendre notre paix, notre stabilité. Parce que quand on a la paix dans le cœur, quand on est tranquille dans le cœur, il y a la victoire. Et c'est cette paix-là que le diable veut arracher dans notre cœur. Avec tous les problèmes qu'il crée, avec tous les ennemis qu'il nous présente, nous sommes enclins à perdre la paix. Et quand on a perdu la paix, il y a un déséquilibre dans le combat. C'est pourquoi il y a cette solution que le Seigneur Jésus nous propose. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. Voici la proposition que le Seigneur Jésus fait. Pourquoi de telles propositions dans un tel combat où il y a acharnement, où il y a combat physique à des moments? Parce que le Saint-Esprit se lève. Et le Seigneur nous dit ceci, parce que, selon le livre de Proverbes au chapitre 25, les versets 21 à 22, il est dit ceci, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Et l'Éternel te récompensera. En d'autres termes, dans ce combat-là, il faut rechercher la récompense de Dieu. Et la récompense que Dieu veut te donner, il veut regarder comment tu regardes ton ennemi. Il faut pouvoir lui donner à manger. Il faut partager ton pain avec lui. Parce que lui que tu vois, il n'est rien. C'est celui qui est derrière lui et en lui qui est quelque chose. Et dans ce combat-là, c'est moi qui dois combattre pour toi. En d'autres termes, dans ce combat-là, quelle est la réaction de Dieu que tu veux? Et la réaction de Dieu que tu veux est proportionnelle à ton état d'esprit. Et l'état d'esprit dans lequel le Seigneur veut nous conduire, c'est un état d'esprit d'amour. Une chose que vous devez retenir, selon ce passage que nous venons de lire, si tu te lèves contre quelqu'un,
Tu fais des prières méchantes contre quelqu'un parce que tu vois en lui ton ennemi. Si cette personne-là a en elle l'onction de Dieu, le dépôt de Dieu, dans ce combat, tu es déjà vaincu. Parce que tu te lèves contre celui en qui il y a l'onction de Dieu. C'est comme Dieu dit à Abraham, celui qui te maudit là, il sera maudit. Donc, comme tu es en train de maudire celui sur qui se trouve l'onction de Dieu, la marque de Dieu, toi-même, Dieu va te maudire. C'est pour cela, en le bénissant, s'il y a en lui l'onction et la présence de Dieu, il y a forcément pour toi d'écoulement, d'affluence, de bénédiction, de grâce de Dieu. Si tu le fais, tu seras victorieux. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle à répondre à nos ennemis par l'amour. Parce que tout compte fait, la vengeance appartient à Dieu. Et si tu réponds par l'amour à ton ennemi, Dieu s'occupera de ce qu'il faut. Si ton ennemi est en train de te convoiter, demande à Dieu de lui donner ce dont il a besoin pour qu'il te laisse tranquille. Et puis quand Dieu va le bénir, toi aussi tu es heureux, tu le vois, il est béni. C'est pour cela que je voudrais nous interpeller, peuple de Dieu, à avoir dans l'amour la puissance qui libère le cœur, la puissance qui libère l'esprit, la puissance qui donne la victoire, la puissance qui nous donne d'avancer. Parce que si tu es dans cette dynamique-là, ils se lèveront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7. Parce que quiconque se lève contre l'onction de Dieu est repoussé par Dieu lui-même. Et sois béni, sois rassuré qu'il y a l'onction de Dieu en toi. Attache-toi à ce merveilleux Dieu, pour que si quelqu'un fait de toi son ennemi, il puisse être vaincu, parce que dans ce combat, c'est Dieu qui est victorieux. Mais toi, réponds par l'amour. Et si tu réponds par l'amour, alors la prière que tu vas adresser à Dieu, cette prière-là aura une grande efficacité parce que Dieu aime des prières d'amour. Vous connaissez la situation de notre pays. Je vous invite à répondre par l'amour, à prier pour les autorités du pays, pour que Dieu mette en eux l'amour. Si vous priez pour eux, Dieu va combattre pour vous. Ce n'est pas à vous, mais Dieu combattra pour vous. C'est pourquoi je voudrais terminer en vous rappelant 1 Corinthiens 13, verset 13 qui dit « Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que cet amour de Dieu se déverse dans nos cœurs et que nous soyons victorieux par l'amour. Amen. » Peuple de Dieu, je vous invite à la prière. Nous allons prier aujourd'hui. Je vais vous présenter 2 sujets simplement. Prier pour notre pays et prier pour l'Église de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre bon Père, nous voulons prier pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Tu connais, nous sommes dans une période sensible, période électorale. Et tu vois tous les groupes qui se lèvent par-ci, par-là. Il y a des morts d'hommes, il y a le sang qui coule. Or, on n'en a pas besoin. C'est pourquoi nous voulons te prier pour que tu répondes à la Côte d'Ivoire comme tu as répondu à Josaphat. Josaphat a crié à toi et tu lui as dit de se lever simplement d'aller au combat. Mais aller au combat avec les chantres, aller au combat dans la louange. Et avant que le peuple ne sorte pour aller louer, tu as retourné l'épée entre les ennemis. Les ennemis se sont entretués. Et le peuple est venu simplement pour constater le désert. Je crie à toi pour que l'épée que l'ennemi fait descendre sur la Côte d'Ivoire retourne contre lui, pour que le peuple avance dans la paix. Je crie à toi pour que l'amour qui descend de toi remplisse le cœur des Ivoiriens. Et qu'il n'y ait pas de vengeance, mais que toi, tu sois celui qui nous venge.
parce que ton esprit est sur la Côte d'Ivoire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Je crie à toi pour l'Église chrétienne en Côte d'Ivoire et l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en particulier. Que ta grâce et ta paix reposent sur cette communauté et que tu permettes à cette communauté et à tout ton peuple en Côte d'Ivoire de vivre et de regarder dans la direction de l'amour pour répondre à la haine par l'amour, pour que toi qui nous venges, tu sois celui qui combatte pour nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de nous assister. Merci de nous bénir. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous, dans l'amour et dans la victoire. Amen.